Élu, le divin exulte de satisfaction pour l'ensemble, des épreuves que tu as surmontées avec une résilience inébranlable jusqu'à ce jour précis. As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines phases de l'existence paraissent si solitaires, si accablantes, alors que tu demeures inébranlé là où d'autres ont capitulé? Tu supportes une charge que rares saisissent véritablement. Cette persévérance discrète, cette conviction farouche qui surgit lorsque l'obscurité atteint son paroxysme, ne constitue en rien une fragilité. Elle représente la démonstration éclatante que tu es distingué, sélectionné pour emprunter une trajectoire que d'autres n'auraient jamais achevée. Chaque marque indélébile, chaque invocation muette, chaque goutte salée, il les a toutes contemplées et il rayonne. D'orgueil devant ta détermination à ne point abdiquer, il est impératif que tu intègres ceci. La constance dans l'ombre forge les graines d'une explosion triomphale dans la clarté. La souffrance n'était point ton lot assigné, mais le triomphe constitue ton legs inaliénable. Assurément, tu te trouves à un souffle de ton explosion décisive. Ce que tu vas assimiler pourrait te stupéfier ou même te bouleverser profondément. Néanmoins, ceci n'est pas une diversion anodine. Il s'agit d'un appel vibrant à l'éveil. Au cœur de ces tourments, l'encre suprême demeure ton pivot. Ta flamme d'espérance est ton moteur pour avancer. Ta présence ici n'est point fortuite. À l'issue de cette séquence, tu maîtriseras précisément la méthode pour activer l'échelon supérieur de grâce et de privilèges que le divin a orchestré pour toi après toutes ces épreuves endurées. Voici cependant la première illumination majeure. Le combat n'a jamais été hasardeux. Il s'agissait d'une forge intentionnelle. Chaque tourbillon t'a sculpté pour la portail même qui s'entr'ouvre désormais. Distingué, une multitude n'accédera jamais à cette proclamation, mais toi, si. Pour quelle cause? Parce que tu es désigné. Et en cet instant, le divin dévoile un élément qui va métamorphoser ton existence entière. Persévère à mes côtés, ceci t'est destiné. Et si tu fais partie des désignés, tu le percevras intuitivement. Tu n'éprouveras nulle impulsion à dévier ailleurs, car la révélation culminante t'est réservée. À cet instant précis, les sphères célestes orchestrent les alignements. Les ambitions profondes de ton être, celles jugées inaccessibles, se matérialisent. Ce qui surgit ensuite n'est point insignifiant. Il s'agit d'une transmutation guidée par l'esprit, imprégnée d'une vélocité sacrée. Tu n'es pas un simple observateur, tu es un réceptacle que le divin affine. Cette proclamation va galvaniser ton essence, affûter ta perception et ancrer ton intériorité. Inition par la phase inaugurale. Active le mécanisme d'impulsion. J'adore cette étape comme catalyseur d'activation. Ce n'est pas une simple interaction, c'est une alliance avec la directive divine qui atteint ceux qui en ont le plus, urgemment besoin, souscrit et demeure enveloppé par la protection de l'orientation sacrée. Chaque proclamation diffusée ici vise à harmoniser ton intellect, à fortifier ton essence et à te préparer à ta vocation suprême. Inscrit 303 en réaction. Si tu reconnais que cette directive t'était adressée et qu'aujourd'hui tu embrasses ton trajectoire sacrée, aucune supplication n'est ignorée. Dépose ton appel dans les réactions et accorde un instant pour intercéder en faveur du besoin d'autrui. Ensemble, nous générons une onde colossale de conviction. Ce qui se déploie ici transcende l'individuel. Il s'agit d'un élan où la conviction s'active et les explosions débutent. La force de l'intercession se multiplie dans la cohésion. Dépose ton appel, intercède pour autrui et laisse les grâces affluer dans ton existence. Plonge dans cet instant sacré. Inscris ton appel d'intercession ci-dessous et unissons-nous dans la conviction. Ici, tu es perçu, tu es exaucé et tu intègres une communauté. C'est ton sanctuaire imprégné de conviction. Si tu ressens l'appel à soutenir cette quête, envisage de rejoindre les rangs de la plateforme. Ton appui nous permet de propager la directive divine à ceux qui en ont le plus, cruellement besoin. Le portail est indiqué dans la présentation.
Distingué, prête l'oreille. Si un seul instant tu as hésité sur le fait que le divin perçoit ta lutte, que ce jour pulvérise ce scepticisme. Cette proclamation n'est point une coïncidence. Tu t'es interrogé si tes offrandes muettes ou tes invocations imprégnées de larmes étaient passées inaperçues. Si ta conviction inébranlable, lorsque tu semblais avancer en solitaire, comptait pour quiconque au-delà de toi. Mais voici la réalité inscrite dans l'étoffe de l'infini. Le divin a observé. Plus que cela, il a veillé avec intensité. Chaque avancée à travers les étendues arides, chaque perle liquide versée dans les recoins dissimulés, chaque confrontation menée dans le mutisme de ton essence. Il n'en a omis aucune. Les cieux ne se contentent pas de scruter ta constance, ils la magnifient. Ta persévérance discrète face à l'assaut incessant, ton rejet de céder lorsque l'univers hurlait des injonctions contraires, représente l'essence même de la conviction qui parvient au siège suprême. La majorité méconnaît les phases ardues. Ils y voient un retard, là où le divin discerne un affinage. Ils interprètent la prolongation comme un silence divin, une distance ou même une désapprobation potentielle. Ils estiment que la fluidité signale la faveur sacrée et que la confrontation indique son absence ou son mécontentement. Pourtant, tel n'est pas le fonctionnement du domaine suprême. Ce n'est point le modèle de la rédemption. En réalité, la constance représente l'une des affirmations de conviction les plus puissantes des sphères célestes, un témoignage ressonnant à travers les dimensions spirituelles. C'est la démonstration éclatante que ta flamme d'espérance est enracinée non dans les vicissitudes, mais dans l'immuabilité du caractère divin. Contemple les pionniers de la conviction. Abraham et Sarah affrontant le décalage de l'héritier promis. Moïse guidant une nation rebelle à travers les solitudes pendant 4 décennies. Élie se sentant isolé sous un arbuste, pourtant le divin orchestrait un tourbillon et un murmure subtil. Considère Job dépouillé de tout, vitalité, opulence, lignée, renommée, même le baume de la compréhension. Néanmoins, il refusa de maudire le divin ou d'abandonner la flamme. Ce que le monde qualifiait de tourment, les cieux le nommaient fermeté, une conviction épurée par les flammes. Ce qui paraissait mutisme était en vérité une préparation consacrée pour une restitution doublée, un témoignage inspirant les airs. Sa constance n'était point solitaire, elle constituait une proclamation universelle de la loyauté divine, une vérité forgée dans l'adversité prouvant la fausseté de l'antagoniste. Et voici ce que la plupart omettent. Distinguer l'instant de l'explosion décisive précède presque invariablement une phase où rien ne semble évoluer extérieurement. C'est l'ère de l'enracinement profond avant l'éclosion visible. C'est le cocon avant l'envol du lépidoptère. C'est la gestation prolongée et obscure avant l'émergence. C'est là que s'opère le labeur essentiel, invisible en ton fort intérieur. Ce que tu nommes attente, le divin l'appelle épuration, sanctification, renforcement, équipement. Il consume les impuretés, consolide ton essence, élargit ta capacité à accueillir l'abondance des grâces qu'il s'apprête à déverser. Ce que tu comptabilises comme des perditions, le divin le transforme en graine pour une récolte, surpassant infiniment ce qui fut soustrait. Chaque assentiment discret, proféré dans les déserts stériles de l'adversité, chaque décision de ne point capituler lorsque les ressources étaient épuisées, chaque progression fondée uniquement sur la parole divine lorsque la voie était voilée. Ce ne sont point des instants anodins, ce sont des actes de conviction puissants qui émeuvent le cœur paternel, qui déclenchent l'accélération sacrée, qui signalent aux cieux que tu es prêt pour la dimension suivante de son dessein. Ce sont les instants où le divin sème les graines de tes triomphes futurs au plus, profonds de ton sol intérieur, les nourrissant en secret jusqu'à l'heure fixée pour leur éruption glorieuse. Te souviens-tu lorsque le Fils affronta son épreuve suprême, à Gethsémane, le fardeau du péché universel, l'agonie de la dissociation paternelle, la vision de la rédemption étalée devant
Lui, même l'héritier divin, fut appelé à persévérer. Sa transpiration se mua en gouttes écarlates, manifestation corporelle de la pression spirituelle et émotionnelle intense. Pourtant, dans ce jardin de tourments, il se soumit, il lutta, il intercéda, il persévéra, proclamant finalement, néanmoins, non ma volonté, mais la tienne s'accomplisse. Parce qu'il traversa cet instant insurmontable, abandonnant tout dans une supplication authentique, il déverrouilla une victoire qui non seulement altéra l'univers, mais assura ton salut éternel et ton accès au Père. Sa constance ouvrit la voie à notre libération. Ton parcours, distingué, suit le même schéma, bien qu'à échelle humaine. Ta conviction invisible dans les ténèbres, ton abandon discret face à des probabilités écrasantes, ton choix de confiance lorsque les circonstances hurlaient le scepticisme. C'est précisément cela qui a activé ta phase d'explosion. Ne confonds pas l'occultation avec l'abandon. Ne confonds pas la forge avec la sanction. Le divin est profondément exalté par toi, non en raison de ta perfection, mais parce que tu es demeuré loyal, parce que tu n'as point relâché sa prise, même lorsque tu ne l'apercevais plus. Et ce qui a mûri en toi durant cette phase, cultivé dans le silence et le creuset, s'apprête à jaillir d'une manière inimaginable. Une récolte qui témoignera de la loyauté divine et de la puissance de la persévérance patiente. Tout comme Ésaü troqua son droit d'aînesse irremplaçable, son legs et sa descendance future contre un repas fugace, nombreux aujourd'hui sacrifient l'immense legs des richesses, spirituelles et tangibles du divin pour des satisfactions éphémères, pour une jouissance immédiate, pour le confort au détriment de la vocation ou pour la sagesse terrestre au lieu de la vérité sacrée. Cette perspective les maintient à implorer la subsistance, tout en repoussant la sagesse, le discernement et la discipline qui la libèrent. Ils réclament la récolte, mais négligeant les lois de l'ensemencement et de la culture dans la conviction. Si tu ressens l'appel à plonger plus profondément, à saisir la sagesse profonde, pragmatique et souvent paradoxale intégrée aux leçons du Christ qui déverrouille la véritable opulence du domaine suprême, non seulement monétaire, mais un épanouissement intégral dans tous les aspects de l'existence. Bon, alors l'ouvrage en édition restreinte, Les 10 vérités secrètes des paraboles de Jésus. T'es destiné. Il expose des enseignements concrets, inspirés par l'Esprit, extraits directement des paroles du Christ, centrés sur les finances, les liens humains, l'élévation spirituelle et le bien-être global. Ce n'est point de la spéculation doctrinale. C'est une vision actionnable pour une existence transcendante. Tu découvriras le portail dans la réaction fixée, mais n'hésite pas. C'est une diffusion limitée, une opportunité éphémère pour s'aligner sur ce niveau de compréhension accrue. Elle ne perdurera pas. Saisis cet instant pour investir dans la sagesse qui transmue la constance en abondance prolifique. Désormais, ayant honoré la dimension sacrée de ta persévérance et saisi la proximité de ton explosion, voici la voie pour pénétrer pleinement et avec vigueur dans la manifestation que tu as déjà initiée. Comment aligner ton existence avec l'accélération sacrée désormais accessible? Phase 1. Identifie ta phase actuelle. La persévérance n'est point une sanction, c'est une forge. Cela dépasse la reconnaissance de l'adversité. C'est développer un discernement spirituel pour discerner la main divine dans le processus. Comme Joseph, injustement précipité dans la citerne par ses frères, puis accusé à tort et incarcéré, ce qui semblait un retard cruel et une souffrance vaine était en réalité le positionnement divin précis où son essence fut éprouvée, ses aptitudes de commandement affinées dans l'ombre et sa vision prophétique forgée par l'isolement et la loyauté. Il n'était point retenu. Il était équipé des manières les plus profondes, bien que douloureuses, pour le palais et la vocation qui l'attendait. Grave cette réalité au plus profond de ton cœur. La patience sous la contrainte, la loyauté dans l'attente et la persévérance à travers les épreuves précèdent
inéluctablement l'élévation, la maturité spirituelle et l'avancement positionnel dans le domaine divin. Embrasse la phase où tu te trouves, comprenant qu'il s'agit d'un chapitre essentiel, non de ta finalité. Vois les flammes de l'épreuve non comme annihilation, mais comme épuration, te préparant à une gloire amplifiée. Phase 2. Nomme ce que tu as vaincu. Approprie-toi ton récit. Ton trajet n'est point une disgrâce cachée. C'est une narration sacrée de la grâce et de la loyauté divine inscrite sur ta vie. David n'accéda point au trône en niant avoir affronté le colosse Goliath, ni avoir été injustement pourchassé et trahi par le souverain Saül. Il composa des hymnes nommant sa crainte, sa souffrance, sa libération. Il s'appropria son histoire, le lumineux, l'obscur et le miraculeux. Ton récit, les épreuves précises que tu as surmontées, les confrontations menées dans les recoins dissimulés, les instants où le divin t'a soutenu lorsque tu ne pouvais avancer, n'est point seulement ton histoire. C'est une ressource dans les mains divines, une arme contre l'accusateur. Nous triomphons par le sang de l'agneau et la parole de notre récit. C'est un encouragement pour d'autres, naviguant des tourments analogues. Ce que tu as vaincu ne t'a point disqualifié. Cela t'a uniquement qualifié pour la suite. Cela a forgé la résilience, cultivé l'empathie et approfondi ta reliance au divin d'une manière que la fluidité n'aurait jamais pu. Proclame-le, consigne-le dans un recueil, reconnais la vigueur que le divin a édifiée en toi à travers cela. Phase 3. Transforme ton monologue intérieur. Parle comme un être déjà validé et oint. Les confrontations les plus perfides se livrent souvent dans l'arène de l'intellect. L'antagoniste opère sans relâche pour implanter des graines de scepticisme, de terreur et d'autocondamnation, susurrant des illusions comme « tu es négligé »,« tu n'es pas suffisant, cela ne changera jamais ». Ce ne sont point de simples pensées sombres, ce sont des assauts spirituels conçus pour te retenir captif. La voix clamant que tu es négligé ou que ta persévérance fut vaine est un imposteur issu des abysses. Comme Paul l'enseigne, nous capturons toute pensée pour la soumettre à l'obéissance du Christ. Cela exige une intention délibérée. Tu dois activement substituer ces illusions par la vérité divine. Proclame non comme un vœu, mais comme une réalité spirituelle, le divin me perçoit. Le divin exulte de ma conviction. Je ne suis point négligé, je suis rappelé, je ne suis point disqualifié, je suis désigné et validé, je suis au seuil de l'explosion. Ce que j'ai surmonté n'a point été vain, c'était une forge. Ce ne sont point des affirmations creuses, ce sont des proclamations puissantes, alignées sur la vision divine, remodelant ta réalité et harmonisant ton intellect avec le décret céleste sur ta vie. Infuse vie et vérité en toi, étouffant le vacarme de l'antagoniste et les répercussions de la souffrance passée. Phase 4, entreprends de modestes avancées dans la conviction. Progresse avant de visualiser l'ensemble. La conviction n'est point une attente passive, c'est une confiance dynamique. C'est déplacer tes pas lorsque la trajectoire n'est point pleinement illuminée, te reposant uniquement sur la lueur disponible. Rappelle-toi Pierre avançant sur les flots à l'invitation du Christ. Le prodige ne se matérialisa point entièrement, les eaux ne se solidifièrent point avant l'acte de conviction. Il dut agir sur la parole proférée. Aussi minime que paraisse l'action, aussi vacillante que soit la conviction, tant que tu l'exécutes, le divin honore le mouvement vers lui et vers la promesse. Attends-tu un portail entrouvert? Fais un modeste pas vers lui, explore, affine ton profil, acquiers une aptitude nouvelle, dialogue avec un expert du domaine. Attends-tu une restauration émotionnelle? Fais un modeste pas, consigne tes sensations, sollicite des conseils avisés, initie une pratique de clémence. Attends-tu une explosion monétaire? Fais un modeste pas, élabore un plan financier, maîtrise une compétence inédite. Intercède précisément sur tes ressources, consigne la vision divine. Même si elle semble irréalisable, postule à cette opportunité, même si tu te sens inadéquat. Commence à absoudre là où l'amertume semblait éternelle, même si cela paraît insurmontable. La conviction initie le premier pas.
Le divin manifeste la voie tandis que tu avances. La loyauté dans les modestes actes, dans les progressions constantes, te prépare à la gestion de l'abondance. Phase 5. Libère l'ancien, absout, délivre, abandonne. Nombreux tentent de traîner le fardeau des blessures antérieures, des remords et des offenses dans la phase d'explosion. C'est comme disputer une course entravée de chaînes massives. Le Christ, au cœur d'une souffrance indicible sur la croix, proféra des paroles de clémence. « Père, absous-les, car ils ignorent leurs actes. » Il modélisa la libération suprême. Certaines victoires s'activent non en s'agrippant plus fermement au contrôle, aux rancunes ou à la douleur, mais en choisissant délibérément de lâcher prise. Invoque leur nom en intercession et libère-les de la dette perçue, non parce qu'ils le méritent forcément, mais parce que tu mérites la liberté de la geôle du non-pardon. Délivre la disgrâce et le remords pour tes erreurs passées. La grâce divine est ample, et il a déjà projeté tes fautes aux confins de l'Est et de l'Ouest. Abandonne le besoin de déchiffrer pourquoi tout advint ainsi. Convainc-toi que le divin orchestre toutes choses pour ton bien ultime. Fais de l'espace dans ton cœur, ton intellect et tes mains pour ce qui est pur, neuf et sacré, afin de combler les vides autrefois occupés par l'amertume, la fureur et la crainte. Cet acte de purification spirituelle est une préparation vitale pour accueillir les grâces pures et neuves que le divin libère. Phase 6. Réclame une illumination neuve. Anticipe que le divin s'exprime maintenant. Sur le bord du précipice de l'explosion, ne demande pas seulement au divin de te soutenir ou de te faire traverser. Réclame de la perspicacité, une vision sacrée, une sagesse transcendante adaptée à cette phase neuve. Les défis et opportunités à venir exigeront un niveau de compréhension distinct de la phase de persévérance. Comme Salomon, dont la requête primordiale n'était ni opulence, ni longévité, ni triomphe sur les adversaires, mais un cœur discernant pour diriger le peuple divin, intercède pour la sagesse et le discernement, réclame au divin de dévoiler sa stratégie pour tes avancées futures, d'illuminer la trajectoire, de te conférer la perspicacité pour gérer les grâces à venir. Anticipe que, tandis que tu réclames avec un cœur authentique, le divin déversera une direction neuve, une illumination fraîche et une vision affinée pour cette phase accélérée. Invoque-moi et je te répondrai, te révélant des choses grandioses et impénétrables que tu ignores. Cette assurance t'est adressée maintenant. Positionne-toi pour capter sa voix via l'intercession, sa parole, des conseils, avisés et la guidance subtile de l'esprit. Phase 7, réengage-toi. Quotidiennement dans l'abandon, la persévérance n'est point un geste isolé de bravoure. C'est un mode de vie de dépendance et de dévotion journalière. Demeurer ferme à travers une phase est monumental. Mais entrer et gérer l'explosion exige le même, sinon supérieur, niveau d'engagement et d'abandon. Chaque aube offre l'opportunité de déposer ton existence anew sur l'autel. Proclame avec délibération et authenticité, non ma volonté, mais la tienne s'accomplisse. Libère tes schémas, tes anticipations, tes craintes et tes aspirations dans ses mains compétentes. Cet abandon journalier est la façon de rester malléable dans les mains du sculpteur, aligné avec ses desseins et prêt pour tous ceux que le divin libère dans cette phase accélérée. C'est la pratique de porter ta croix quotidiennement, un choix continu de le suivre, confiant en son leadership instant par instant. Cette posture d'humilité et de consécration journalière soutient l'explosion et te permet d'avancer dans la plénitude de ta vocation sacrée. Distingué, c'est ici que tout pivote. C'est le point d'inflexion que tu as anticipé, pour lequel tu as intercédé, pour lequel tu as persévéré. L'antagoniste le sait et opère avec frénésie dans les instants précédant la manifestation de l'explosion, insufflant l'épuisement à tes oreilles, semant des graines de comparaison avec d'autres dont l'explosion paraît plus aisée ou prompte, injectant le scepticisme sur ta véritable audition divine ou ta dignité. Il vise à te faire capituler maintenant, au plus près de la ligne d'arrivée.
Mais l'Esprit divin te confirme sans ambiguïté ta conviction, particulièrement dans le silence, dans la confrontation lorsque nul autre ne voyait, n'a point été vaine. Elle a été acclamée dans les arènes célestes. Elle a activé des assurances divines. C'est ton instant mer rouge, où l'obstacle apparemment insurmontable devant toi deviendra la scène de la démonstration la plus spectaculaire de la puissance divine. Rappelle-toi les Israélites, ils endurèrent des années de servitude, traversèrent les solitudes et se retrouvèrent piégés entre l'armée poursuivante et l'immensité infranchissable. Ce ne fut qu'après tout cela, dans leur extrémité maximale, que les flots s'écartèrent, non à la première supplication en captivité, mais après leur persévérance patiente et leur obéissance à la guidance divine. Le temps de l'explosion est désormais activé par chaque assentiment, proféré dans les ténèbres, par chaque perle versée, par chaque pas de conviction lorsque tu te sentais épuisé. Le divin n'est pas seulement à tes côtés, il exulte prodigieusement du champion qu'il a forgé en toi. Prépare-toi. Ce soir, avant le repos, trouve un recoin serein. Inspire profondément et profère cette intercession non comme des mots vides, mais comme une proclamation puissante de conviction scellant cet instant. Père céleste, je te rends grâce de m'avoir conduit à travers chaque phase. Je libère toute appréhension de l'avenir et tout scepticisme sur ma valeur. Je délivre toutes les blessures et déceptions passées dans tes mains restauratrices. J'avance hardiment dans mon dessein sacré, le plan que tu as tracé pour moi avant l'origine des temps. Je m'harmonise avec ta volonté et ton calendrier. Je crois pleinement que mon prodige, mon explosion, la plénitude de mon legs est déjà en route et se manifeste maintenant dans mon existence selon ton schéma impeccable. Merci pour ta loyauté. Au nom puissant de Jésus, Amen. Proclame-le, intègre-le et avance dans l'assurance que celui qui t'a convoqué est loyal pour parachever ce qu'il a initié. Avant de poursuivre, marque une pause et intègre ce que le divin édifie ici. Dépose un appel d'intercession dans les réactions, quelque chose d'authentique. Puis élève autrui. Ce n'est point du contenu banal, c'est de la consécration. Les prodiges se multiplient lorsque la conviction se relie. Si cette directive a éveillé ton essence, ne la contiens pas. Quelqu'un dans ton entourage attend précisément cette proclamation. Diffuse-la. Et si tu as perçu cette attraction sacrée, souscris pour ne point manquer ce que le divin libère ensuite. Si cette proclamation a allumé une flamme en toi et que tu te sens appelé à l'amplifier vers d'autres, rejoins les rangs de la plateforme. Ton appui nous aide à perpétuer cet espace consacré où laisse un merci amplifié. Chaque graine ensemencée ici devient partie du prodige d'autrui. Tu ne fais point que contempler. Tu édifies quelque chose d'éternel avec nous. C'est ta famille spirituelle et nous ne faisons que débuter.